bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Yoga avec Carole Jardin. Aujourd'hui, je vous ai préparé une courte séance de 15 minutes avec la salutation à la lune sur les genoux. Donc, c'est facile à faire soit à l'intérieur ou si cet été, vous avez la chance de faire du subboard, une planche de sup, vous pouvez faire votre salutation à la lune facilement sur celle-ci. Pas besoin d'accessoires, sauf peut-être pour l'introduction. On va commencer par une période de centration. On peut être assis sur son tapis, comme moi, jambes croisées. Si ce n'est pas confortable pour vous, on peut être aussi assis en diamant sur les talons, comme ça. On peut aussi placer un bloc ou un coussin entre les jambes ou être assis sur une chaise. Tout est possible, toutes les variantes sont possibles. Alors, choisissez votre position confortable pour 3 minutes. Ensuite, on va faire une petite introduction au Somayol pour préparer nos flexions arrière et on va se lancer dans la salutation à la lune. Alors, pour notre période de centration, on prend le temps de s'installer très confortablement. C'est important d'être assis à l'avant des ischios. Donc, on va s'assurer de tasser la peau vers l'arrière, d'avoir un dos droit comme une flamme, avoir la tête au-dessus des hanches et non ni à l'avant. Évidemment, pas à l'arrière pour arrondir le dos bien droit. Et pour se préparer, on va faire un petit étirement, on va faire marcher les mains vers l'avant. On va étirer le bas du dos, on va là jusqu'au. C'est confortable, c'est pas vraiment un étirement très prononcé. Juste y aller à votre rythme. On revient en arrondissant le dos. On déroule la colonne vertébrale. On roule les épaules vers l'arrière et on dépose les omoplates vers les hanches. Les mains sur les genoux. On prend une bonne inspiration, on suspend le souffle et on soupire par la bouche. On relâche toutes les tensions, les pensées négatives, le stress. On oublie tout, on laisse aller. Et on va commencer avec la respiration profonde. On place nos mains sur l'abdomen et on respire sans forcer, sans pousser dans le ventre, juste observer l'abdomen qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Amenez ensuite vos mains sur la cage thoracique, les majeurs qui se touchent. À l'inspiration, vous sentez que les majeurs se décollent parce que la cage thoracique s'ouvre. Et à l'expiration, elle revient à la position initiale. Ensuite, on va venir passer le bout de nos majeurs sur nos clavicules. À l'inspiration, on sent la poitrine se soulever. On respire amplement. Et pour terminer, on va placer une main sur l'abdomen, une main au centre de la poitrine et sentez la respiration circuler de l'abdomen jusqu'à la poitrine. Fermez les yeux et observez le mouvement de la respiration.
et commencez à allonger l'expiration pour calmer le mental. Encore 2 respirations. Parfait. Alors, on va introduire un exercice de sommeil, un exercice sensorimoteur pour le dos. On s'installe sur le dos, les pieds à plat, largeur des hanches. On rapproche légèrement les talons des fessiers. Le dos bien à plat sur le matelas, les épaules bien détendues, mâchoire aussi. Alors, on presse légèrement dans les pieds et tout ce qu'on va faire, c'est à l'inspiration, on va cambrer le dos, descendre le pubis vers le sol et ce qu'on veut, c'est comme creuser un tunnel pour faire passer une petite souris dans le milieu du dos. Ça va étirer la colonne vertébrale. Ce qu'on veut, c'est allonger la colonne, éloigner les épaules du bassin pour créer de l'espace dans chacune des vertèbres. Et à l'expiration, on va aussi allonger la colonne vertébrale en expirant, le nombril aspiré par la colonne vertébrale, et on éloigne à nouveau les épaules du bassin et on amène le menton vers le sternum. On va continuer ce mouvement en harmonie avec le souffle. Inspire, cambre le dos, engage des longs extenseurs. Ce sont les muscles qui sont tout le long, chaque côté de la colonne vertébrale. Ça va permettre d'aligner ta colonne vertébrale si elle a une petite courbure. Et à l'expiration, tu engages les abdominaux pour allonger la colonne vertébrale. À nouveau, inspire, cambre le dos. On aligne la colonne vertébrale en contractant les grands extenseurs, sans serrer les épaules. Les épaules restent détendues. Et à l'expire, tu aplatis le dos. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et détends ton dos, reviens dans une position neutre, sans engagement musculaire. Observe maintenant comment ton dos se positionne, comment il se dépose sur le matelas. On va tourner sur le ventre, alors tu peux allonger le bras droit à côté de l'oreille et tourner sur le ventre. On va encore faire un exercice sensorimoteur pour le dos en sommeil pour nous préparer aux flexions arrière de la salutation à la lune. Alors, main gauche sur la main droite, le front sur les mains, détends bien tes hanches, enracine le pubis dans le matelas, les pieds, largeur des hanches, bien détendus. À l'inspire, tu vas lever la jambe droite, la tête et les épaules pour bien allonger à nouveau la colonne vertébrale et tu vas sentir ton os de la hanche s'enraciner dans le matelas. Alors, on rapproche les hanches du matelas. Une fois maintenant la jambe gauche, la tête, les épaules se soulèvent. Et une seule fois, on va lever les 2 jambes, la tête, les épaules pour étirer le tout. Et on va aller pour quelques respirations dans la posture du bébé cobra.
Alors, les épaules sont au-dessus des coudes. Les mains devant toi. Le nombril bien enraciné dans le matelas, les jambes détendues. On va rester là pour 2-3 respirations profondes. Les épaules sont basses et reculées. Ton visage est doux. Aucun engagement musculaire dans les fesses, les cuisses, les mollets. Laisse juste ta respiration relâcher les tensions du dos. Laisse ta respiration détendre tout ton bas de dos afin qu'il reprenne sa courbure naturelle. Tu veux que tes grands extenseurs deviennent souples comme des spaghettis. Alors, si ce n'est pas confortable, tu ressors de la posture, tu te détends. Et quand tu es prêt, tu y reviens. Toujours respecter 80% de ta capacité. On ressort aussitôt que c'est plus confortable, que c'est plus agréable. Et on va passer à la posture de l'enfant. Alors, tes mains sous les épaules. Tu presses dans les paumes de main pour te soulever et aller porter les fessiers sur les talons. On étire, on laisse le dos s'allonger. Avec la respiration, on masse les organes abdominaux. On ramène les mains sous les épaules. On presse dans les paumes de main pour se redresser. Alors, on est à l'arrière de notre tapis pour avoir de l'espace pour notre salutation à la lune. Je vais te démontrer la séquence. Alors, pour la première, tu peux la regarder. Ensuite, tu pourras te joindre à nous pour faire les autres séquences. Ça va être toujours la même séquence. Alors, on commence. On amène les mains au cœur. Anjali Mudra, on connaît bien cette posture. Anjali Mudra nous connecte avec notre cœur afin de cultiver les qualités du cœur. Ça nous centre, ça nous calme, ça nous ground, ça nous enracine. On inspire, on lève les mains vers le ciel, les bras tendus, une légère flexion arrière si ça te convient, sinon tu restes bien droit aligné. Ensuite, on plonge dans la posture du chiot allongé. Alors, tu allonges les bras, front au sol. Ce que je veux, c'est que tes hanches soient dans un angle de 90 degrés. Tes hanches sont au-dessus des genoux. Alors, on est dans notre flexion arrière pour allonger le dos. On ramène les mains sous les épaules. Et on se redresse dans un chat dos cru. Alors, les coudes près du corps, on presse dans les paumes de main. Chat dos creux. Expire. Chat dos rond. Inspire. Chat dos creux. Expire dans le chien tête en bas. Et ici, on va faire quelquefois des pauses pour faire marcher le chien. En harmonie avec ton souffle, tu étires toute la chaîne postérieure en allant porter le plus près du sol ton talon. Sans exagérer, il faut que ce soit un étirement agréable. Et ensuite, en inspirant, tu t'en vas dans la posture du chat dos creux. Ou peut-être tu connais la posture de la vache, c'est la même chose. Expire, chat dos rond. On met les pieds à plat sol, on ramène Anjali Mudra, main vers le ciel ou les bras allongés. Et expire, main au cœur, les fessiers sur les talons. Alors, on va faire ça 4 fois.
On y va. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge dans le chiot allongé. Respire bien. Ramène les mains sous les épaules. Coude près du corps. Inspire, shadow creux. Expire, shadow rond. Va porter les omoplates vers le plafond. Inspire, shadow creux. Expire, chien tête en bas. On va rester ici environ pour 2-3 respirations. Tu fais marcher le chien pour étirer toute la chaîne postérieure. Assure-toi que tes index sont parallèles. Tes oreilles sont vis-à-vis tes plis de coude. Tu presses dans les paumes de main pour éloigner le bassin, vraiment étirer le dos. Et on revient en inspirant dans le shadow creux. Expire, shadow rond. Inspire, main vers le ciel. Flexion arrière. Expire, main au cœur. On prend une pause et on y va à nouveau. Inspire, main vers le ciel. Flexion arrière. Expire, chiot allongé. Les jambes à 90 degrés. Inspire, rapproche les mains des épaules. Shadow creux. Regarde vers le ciel. Expire, va porter les omoplates vers le plafond dans le shadow rond. Inspire, shadow creux. Expire, V inversé. Ou chien tête en bas. On peut faire marcher le chien un petit peu. Inspire, shadow creux. Expire, shadow rond. Inspire, main vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main vers le ciel. Expire, dans le chiot allongé. Ramène les mains sous les épaules, coude près du corps. Inspire, shadow creux. Expire, shadow rond. Inspire, shadow creux. Expire, V inversé. Inspire, shadow creux. Expire, shadow rond. Inspire, main vers le ciel. Expire, main au cœur. On en fait un tout dernier. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, shadow creux. Expire, shadow rond. Inspire, shadow creux. Expire, V inversé.
Inspire, shadow creux. Expire, shadow rond. Inspire, main vers le ciel, flexion arrière. Expire, main au cœur. Félicitations, c'est parfait. Alors, on peut terminer la séance en ouvrant les genoux. On s'installe dans la posture de l'enfant pour 1 minute pour se détendre. Alors, selon ta flexibilité, tu peux aller porter le front au sol. Sinon, tu peux superposer les 2 points, déposer le front dessus. Reste ici environ 1 à 2 minutes. Et quand tu auras terminé ta détente, tout doucement, tu dérouleras la colonne vertébrale. Et merci pour ta présence. Namasté. N'oublie pas que tu peux faire des commentaires si tu as aimé la séance. Tu peux t'abonner. Tu peux aussi aller voir ma page Yoga avec Carole Desjardins pour t'y abonner. Merci.